Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tag que j'ai vu sur YouTube tourner plusieurs fois et c'est sur les voyages. Comme ma chaîne c'est une chaîne de vlog et c'est essentiellement sur tous nos voyages, je pensais que donc ça irait bien sur la chaîne. Donc c'est le tag Wanderlust tag, il y a 10 questions, c'est parti. Alors, le tampon le plus précieux sur mon passeport. J'ai pas préparé ce tag. J'en ai bien un en tête, mais c'est un voyage qui a été très important. C'était notre voyage de noces à Tahiti. Mais comme Tahiti c'est la France, j'ai pas de tampon. Donc, si j'avais eu un tampon, ça aurait été celui-là. Mais je vais opter autrement pour le deuxième gros voyage qui a été important pour moi. C'est quand nous sommes allés à Orlando. Si je le retrouve. Je le retrouve pas. Quand on était à Orlando, donc j'ai le tampon de Miami. Normalement, il est là. Donc là, il y en a plusieurs. C'est celui-là. Le tampon de Miami. Parce que quand on était à Orlando, c'était un rêve de gosse d'aller au parc Disney, tout ça, Orlando. Donc, ce serait celui-là. Non, pas du tout. Je connais à peine mon numéro de compte. Alors, mon numéro de passeport, autant vous dire que non, je le connais pas du tout par cœur et j'en vois pas l'intérêt. Alors, je préfère... ça dépend où on va, c'est toujours pareil, mais... en avion, ben, c'est bien pour aller loin, mais je flippe pas mal en avion. Mais je dirais quand même en avion, parce que les plus beaux voyages que j'ai fait, c'est quand je suis parti forcément en avion. Hein. Donc je dirais l'avion. Même si j'ai peur, je prends quand même sur moi et je dirais l'avion. Alors les trois objets indispensables, un appareil photo avec le chargeur évidemment. Un ordinateur, parce que je mets les photos dessus, je vide comme ça l'appareil photo. Et je sais pas, un chapeau. Voilà, comme je suis toujours avec un chapeau, je dirais un chapeau. Plutôt hôtel. Plutôt hôtel, auberge de jeunesse, on n'a jamais fait. Autant vous dire qu'on n'est pas très jeune non plus, donc auberge de jeunesse, c'est bien quand t'as 20 ans, mais... donc plutôt hôtel, mais on a quand même testé le Airbnb et on va le retester là au mois de septembre et c'est franchement pas mal. Le Airbnb c'est vraiment un bon moyen de voyager pas trop cher chez l'habitant, mais on est quand même tranquille. Donc je dirais quand même plus Airbnb. Alors là encore, ça dépend. Je suis retourné donc 2 fois à Ibiza. Une fois, on est allé avec Amélie et puis on y est retourné avec des amis parce que c'était vraiment génial. Donc on voulait se le faire avec des amis. Mais en général, on découvre quand même des nouvelles destinations. Mais quand ça nous plaît bien, là notamment voilà Ibiza, on risque d'y retourner aussi l'année prochaine. Mais autrement, après le reste, c'est toujours nouveau, quoi. Il n'y a que Ibiza où on est allé 2 fois et qu'on risque d'y retourner une troisième. Alors oui, je me renseigne beaucoup. Bah, ça dépend des voyages. Vous voyez, par exemple, les Ibiza, je me renseigne pas trop parce que c'est pas, il n'y a pas besoin de se renseigner plus que ça. Mais quand on était à Orlando, notamment, ben oui, je me suis renseigné et j'avais même fait un programme, un carnet que j'ai encore là. Un carnet avec tous les jours ce qu'on faisait, où on devait aller. Voilà, j'aime bien organiser voilà, la départ pour Orly, l'heure, le quai, le métro qu'on doit prendre. Donc ouais, j'organise et après on se trimballe avec ce petit carnet là et on a toutes les infos là-dessus. Et pour notre prochain voyage qui approche, qui sera à Los Angeles, j'ai déjà fait un autre carnet avec pareil tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit visiter, ce qu'on doit voir. Voilà, les horaires des parcs qui ouvrent, les adresses où on doit aller, vu qu'on aura la voiture et on aura le GPS. Il y a toutes les adresses là où on doit se rendre, comme ça, pas besoin de chercher sur Internet. On a tout dessus, on rentre et on gagne du temps. J'ai pas vraiment de site préféré
parce qu'on a une très bonne amie qui travaille en agence de voyage. D'ailleurs, j'ai fait un bisou si elle regarde la vidéo. Et donc on passe souvent par elle. Mais autrement, des sites de voyage que je regarde souvent, c'est TripAdvisor. Voilà, pour voir les commentaires sur les hôtels, sur les restos. Voilà, je regarde là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, c'est délicat parce que ça dépend où ils veulent aller. Mais ce que je conseillerais, ouais, c'est Ibiza. Je reviens encore à Ibiza, mais Ibiza, c'est vraiment une île qui est pas loin de chez nous. Nous, on est dans le sud de la France. On met on a 1 heure de vol pour aller jusqu'à Ibiza. Et Ibiza, c'est pas que la fête, que les fiestas parties sur la plage. Voilà, c'est pas que ça, c'est surtout, et c'est pour ça que nous on y retourne, c'est surtout des plages magnifiques, une eau turquoise à 28 degrés. Et voilà, c'est vraiment super sympathique pour ça, à 1 heure d'avion, quoi. Pas besoin d'aller dans les Caraïbes, vous avez un cadre magnifique. Et personnellement, pour avoir fait la Corse aussi, personnellement, je trouve que c'est plus joli que la Corse. Ce n'est que mon avis, attention, ce n'est que mon avis, mais personnellement, je préfère à la Corse. Donc, si je dois conseiller ça, si je dois conseiller une destination, je conseillerais Ibiza parce que les gens, je pense, ont une fausse idée de ce qu'est Ibiza. Ben écoutez, si je dois partir demain, je sais pas. Soit je fais plaisir à ma femme et on s'envole pour Tahiti, parce qu'elle rêve d'y retourner depuis qu'on y est allé pour notre mariage, notre voyage de noces. Donc soit ça serait ça, soit ben, je penserais à moi et à elle aussi, mais je partirai, je ferai le tour des États-Unis comme j'ai déjà expliqué sur un autre tag. Je ferai le tour des États-Unis en voiture hein, et je ferai tous les États des États-Unis. Voilà, ça ce serait mon grand rêve. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!